Salut à tous. Vous savez, c'est amusant. Aujourd'hui, ça nous paraît tout à fait naturel, mais moi, quand j'étais gamin, j'étais persuadé que les jeux vidéo, ça n'avait pas de fin. D'ailleurs, ça ne me serait même pas venu à l'esprit de me dire qu'on pouvait terminer un jeu. Quand je me remémore mes premiers souvenirs de gamer, il y a tout d'abord la salle d'arcade qui se trouvait à côté du camping où l'on allait l'été en famille, et puis il y a la NES de mes grands frères. Et pour moi, le jeu vidéo, c'est ça, repousser le plus tard possible la mort inéluctable, celle qui met fin à la partie et qui nous permet d'inscrire notre score dans la machine. Score qui bien souvent s'effaçait une fois qu'on éteignait la console, donc oui, ça ne servait strictement à rien. Avant d'entamer la suite, petite discrétion, mais qui va avoir son importance. Fort heureusement, il n'y a pas que le jeu vidéo qui a marqué la période insouciante de mon enfance. Il y a aussi le Club Dorothée, et bien plus important que cela, la série Dragon Ball. Les plus jeunes d'entre vous doivent sourire, mais pour nous c'était tout un pan d'une culture que l'on découvrait avec le Club Dorothée, les mangas. Et parmi tous ces héros, il y en avait un qui me fascinait par-dessus tout, le jeune Sangoku, qui recherchait avec Bulma les 7 boules de cristal. Nous y reviendrons. Pour ce qui est du jeu vidéo, oui, normalement il y a un clapet sur la NES, mais je l'avais cassé un jour en tirant trop fort dessus. De tous les jeux que possédaient mes grands frères, et que je parcourais avec avidité, il y en avait un sur lequel, malgré les morts innombrables, je revenais constamment, Castlevania, le tout premier jeu d'une série qui deviendra phare, mais ça forcément j'en savais rien du tout. Non, moi ce qui m'attirait c'était l'aspect visuel du jeu, ce côté gothique avec un grand manoir qui tombe en ruine, en témoignent les murs décrépits, la végétation qui reprend le dessus, et tous ces monstres qui m'effrayaient et donc aussi m'attiraient. Et je crois que vraiment c'est à ce moment-là que je me suis posé pour la première fois cette question. Est-ce que le jeu s'arrête à un moment? Est-ce qu'on progresse à l'infini? Est-ce qu'on en découvre toujours plus? J'avais aucune idée de la façon dont ça fonctionnait. De toute façon, il semblait bien que je ne serais jamais en mesure de le découvrir. Comme tous les jeux auxquels je jouais à cette période, c'était bien trop difficile. Le personnage est lent, les ennemis trop nombreux, j'aurais dû oublier cette question à laquelle je ne pouvais apporter de réponse. Sauf qu'il y avait Sangoku. Bah oui, dans la série j'en étais à un passage bien précis, l'entraînement avec Tortue Géniale en vue du grand tournoi d'arts martiaux. Hé, Tortue Géniale, y a plein de maisons par ici. C'est normal, cette île compte environ 300 habitants. Nous allons commencer l'instruction. Quoi? C'est vrai? Moi, dans ma petite tête de gamin, à ce moment, j'ai qu'une seule envie, participer avec Sangoku et Krillin à l'entraînement de Tortue Géniale. Mais dans quel but? Dans ma petite ville du Val d'Oise, il n'y avait jamais aucun concours d'arts martiaux d'organiser. C'est alors que j'ai eu cette idée. L'un de mes rêves était de percer le mystère de mon jeu du moment préféré, Castlevania. Où nous menait-il? Second rêve, participer à l'entraînement de Tortue Géniale. Comment je n'avais pas pu y penser plus tôt? En reproduisant l'entraînement du vieux maître, j'aurais très certainement les aptitudes adéquates pour progresser dans le jeu. Il n'y avait pas de temps à perdre. On va encore courir? Non, on passe à autre chose. Voyons un peu. Ah oui. Observez bien attentivement cette pierre. Vous l'avez bien vue. Et hop! Le but n'est pas de lancer la pierre, mais de la retrouver. Quoi? À première vue, ça paraît assez facile, mais ça demande une force de pensée et une concentration énorme. Ça n'est pas évident de retrouver une pierre égarée dans la nature. Rien de bien compliqué, je me préparais naturellement, j'allais dans la forêt à côté de chez moi et je cherchais un caillou susceptible de correspondre. Et voilà comment j'occupais mes premières journées d'entraînement. Quand enfin je parvenais à mettre la main dessus, eh bien je le relançais et je repartais. En rentrant chez moi, je n'avais qu'une seule hâte, d'observer si mon entraînement portait ses fruits. Bon, le premier niveau ne me posait pas véritablement de soucis. Mon personnage disposait de son fouet, je pouvais en augmenter la portée en trouvant des bonus, on avait des armes secondaires aussi qui consommaient des cœurs à chaque utilisation, et donc je venais à bout du boss, cette grosse chauve-souris. Le second niveau m'avait été jusqu'ici bien plus pénible, avec ces têtes de méduses qui volent. Surtout que quand on est touché dans ce jeu, on est légèrement repoussé pendant les phases de plateforme, c'est une horreur, parce que ça a tendance à nous éjecter dans le vide. Qu'est-ce que je disais? Une vie en moins. Bon, il arrive aussi que ça tourne à notre avantage, regardez là, et un bon raccourci de prix. Le boss, c'était la tête de Méduse qui voltigeait dans tous les sens. Vous savez, Méduse, la gorgogne dans la mythologie grecque, celle qui pétrifie au sens propre, c'est-à-dire change en pierre ceux qui croisent son regard. Enfin là, j'étais parvenu à la terrasser. Honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Est-ce que j'ai eu un coup de chance? Est-ce que mon entraînement m'avait donné une confiance en moi qui m'avait fait me surpasser? Sûrement un peu des deux, et je pus accéder au 3e niveau. Pour moi, dans ma tête, c'était clair, l'entraînement de Tortue Géniale était miraculeux. Mais ça ne suffisait pas, parce que ce 3e niveau se complexifiait, surtout que le parcours est déjà joncé d'obstacles, donc forcément, quand on arrive au boss, il nous reste plus grand-chose sur notre barre de vie, et on tient pas plus de 10 secondes. Je vous ai fait un plan de taille des différents points de livraison. Excellente initiative. Vous voulez dire qu'on va être obligé de... Super! Il va falloir qu'on avale toutes ces
pour commencer? Allons-y, les jeunes, vous me prenez chacun une caisse pleine. Nous allons faire les livraisons du lait. J'ai mal compris la quoi? On doit jouer les livreurs? Oh. Exactement, c'est un excellent exercice. Sangoku et Krillin devaient livrer le lait à chaque habitant de l'île. C'était donc le second exercice de Tortue Géniale. Si je souhaitais progresser moi aussi, il me fallait bien faire de même. Le pire, c'est que ça fonctionnait. Alors je mettais du temps, je recommençais toujours au point de départ. Pas de système de sauvegarde sur cette cartouche. Je finissais par perdre mes vies, je reprenais mon entraînement et les jours s'écoulaient de la sorte. Et ça finissait par porter ses fruits. Enfin ça, c'est ce dont j'étais persuadé. Bien sûr, aujourd'hui, je comprends que c'était simplement à force de jouer que je progressais. Le fait aussi qu'à parcourir et reparcourir les niveaux, je découvrais tout un tas de secrets, des bonus, des jambonneaux qui me redonnaient de la vie, bien pratique. La seule personne que tout cela dérangeait vraiment, eh bien, c'était ma mère. Il y a encore plus de lait. Édouard, c'est pas toi qui as pris toutes les briques de lait? Non, c'est pas moi. Mais je pouvais pas arrêter en si bon chemin, je sentais qu'il se passait quelque chose, que je tendais vers un but, lequel j'en avais pas la moindre idée, mais je m'y dirigeais, corps et âme. Oui. Dans le 4e niveau, très clairement, je remontais par les cachots, qui étaient assez glauques, hein, on peut le dire. Naturellement, quand on débutait un nouveau niveau, on mourrait. C'est toujours comme ça dans Castlevania. On est surpris par les nouveaux éléments que l'on découvre. Par moments même, je vous le cache pas, on juge l'épreuve vraiment trop difficile et on a envie d'abandonner. C'est Chevalier, par exemple. Heureusement, j'avais Tortue Géniale qui me poussait à poursuivre mes efforts. Mais cela ne suffit pas, il vous reste à acquérir une parfaite maîtrise mentale. Mais comment on pourra vaincre sans connaître la technique? Ce qui compte, ce n'est pas de remporter un combat, c'est d'être totalement maître de soi. Quand vous aurez compris cela, vous apprendrez tout seul à vous battre en vous souvenant simplement de ce que vous avez retenu pendant votre entraînement. Du coup, on revient et on finit toujours par comprendre, par trouver une solution à notre problème. Tenez, les chevaliers, suffit de garder ses distances, leur hache, il les envoie soit en haut, soit en bas, on réagit en conséquence, on contre-attaque, et puis c'est tout. En revanche, le boss de ce niveau, la faucheuse, est sacrément pénible. Bon, quel était le prochain exercice de Tortue Géniale ? Ceci est dans le but de parfaire vos réflexes. Vous allez devoir apprendre à esquiver dans un périmètre défini. Il va falloir que je fasse ça. Allez-y plus vite. Bon, je suis pas sûr d'être obligé de devoir faire tous les entraînements de Tortue Géniale. Ce jour-là, je fis tous les précédents entraînements 2 fois de suite. J'avais pas très bonne conscience de sécher un exercice, mais vraiment le coup des abeilles, je le sentais pas. C'est ainsi que je poursuivais mon aventure, toujours avec de nouvelles découvertes, des morts, et un désir d'abandon, de tout laisser tomber. Mais les entraînements de Tortue Géniale me donnaient du courage, jusqu'au niveau 6, et ce boss, Dracula. Il balance 3 boules, c'est quasi inesquivable. C'est pas possible, regardez, il apparaît sur moi. Qu'est-ce que je pouvais bien faire ? Bon, pas le choix, je passais à la dernière étape de mon plan, reprendre tous les exercices de Tortue Géniale, un par un, mais avec une différence, un sac à dos rempli de gros livres bien lourds, parce que c'était ce qui allait boucler les entraînements de Krillin et Sangoku. Et à partir de demain, vous ferez le même entraînement qu'aujourd'hui, mais avec cette carapace de 20 kilos sur le dos. Alors maintenant, vous savez pour quelle raison on m'appelle Tortue Géniale. Oui, il y avait une deuxième transformation du boss. Bon, heureusement, il s'avère que l'eau bénite le paralyse un petit instant, assez pour en venir à bout sans trop de dommages. Et là, j'étais sur le cul. Je m'apprêtais à devoir poursuivre, découvrir un nouveau niveau, puis repasser par de nouvelles morts. Mais non, tout ce qu'il y avait, c'était le manoir en arrière-plan et des noms qui défilaient. Un peu comme la fin d'un film au cinéma. Le jeu avait une fin
et il racontait une histoire, car je l'ai découvert plus tard en tombant sur un manuel du jeu. En fait, Dracula c'était le grand méchant revenu des morts pour semer le chaos avec son armée de monstres. La famille des Belmont ont toujours combattu le vampire, et c'était cette fois-ci au tour du jeune Simon Belmont de se rendre dans la vieille bâtisse affronter son propriétaire. D'ailleurs, je m'en suis rendu compte après coup, il y avait une continuité très progressive dans le design du jeu. On débute dans les jardins, on entre dans le château, on passe par les égouts, les cachots afin de remonter jusqu'à la plus haute tour dans la tanière du vil Dracula. Et voilà, je découvrais quel avait été mon but, atteindre la fin du jeu, parce que oui, je ne savais pas du tout qu'il y avait une fin, et très clairement, j'y étais parvenu grâce à 3 choses. L'inattention de ma mère déjà, qui rachetait des briques de lait par lot sans se rendre compte que c'est moi qui les distribuais aux voisins du quartier, à Sangoku bien sûr et à Tortue Géniale qui m'avait donné la sensation, grâce à la discipline et à l'entraînement, de progresser, de tendre vers ce but qui m'était inconnu. Sans leur soutien, j'aurais abandonné bien avant cela. Et au principal responsable de mon succès, Castlevania, un jeu à la fois très difficile et surtout juste. On ne perd jamais la vie par hasard, il est précis et réclame du temps, de l'analyse et un bon skill forcément. Et c'est ce qu'il y a de plus fort dans ce jeu, sa capacité à récompenser l'effort, le joueur qui a le courage d'y revenir, malgré par moments l'impression d'une difficulté insurmontable, qui accumule de l'expérience, non pas avec des points d'XP mais avec davantage d'adresse, voit sa motivation forcément récompensée. Il y a tout un tas de jeux sur NES qui sont difficiles et injustes, et dont je n'aurais jamais pu voir la fin, même avec la meilleure volonté du monde. C'est une chance que j'ai cherché à atteindre ce but avec Castlevania, celui qui m'a fait découvrir que les jeux vidéo avaient une fin. Plus largement, il m'a appris avec ma mère et Tortue Géniale qu'à condition d'un peu de détermination et de beaucoup de travail, nos rêves nous étaient tout à fait accessibles. Ça tourne.